Salut, nous en sommes aujourd'hui à la dernière des figures d'analogie. Je rappelle la comparaison, comparant, comparer surtout l'outil, qui est comme en général, mais tel à l'instar de, pareil à, même le verbe se ressembler ou bien ressembler à peut être considéré comme un outil de comparaison. Ensuite, une fois qu'il n'y a plus d'outils, on en est à la métaphore. Nous avons vu la métaphore en présence du comparé et en l'absence du comparé. Je vais dire, notre athlète, le guépard, a encore eu une médaille, ou tout simplement, notre guépard a encore eu une médaille. Nous avons parlé de la personnification, et là c'est la mère qui devient une personne. Ô mère, nul ne connaît tes richesses intimes, et Antigone qui dit « J'ai surpris le jardin qui dormait ». Nous avons aujourd'hui, maintenant, nous allons parler d'une autre figure, c'est l'allégorie. L'allégorie. Le plus important dans l'allégorie, c'est aussi une figure d'analogie, mais elle est composée de plusieurs éléments. Beaucoup, par moments, croiraient que c'est une personnification. Mais dans la personnification, on va donner seulement un trait humain à l'idée, la chose ou l'objet, mais dans l'allégorie, on va donner une image composée pour rendre compte d'une idée. Imaginez la paix. La paix, contraire de la guerre, bien sûr. La paix n'est pas seulement la colombe blanche, mais il faut également le rameau d'olivier dans son bec. C'est une image composée de deux éléments. Ça, c'est une allégorie de la paix. L'allégorie de la justice, ce n'est pas la balance seule. Non, c'est la balance et la personne qui la tient et qui a les yeux bandés. C'est-à-dire que la justice, bien sûr qu'on dit qu'elle est aveugle, tout simplement parce que le juge, eh bien, il est bon juge quand il a des éléments corrects, mais quand on lui a menti, il est injuste. Mais c'est pourquoi on dit que la justice est aveugle. Et l'allégorie de la justice, c'est tous ces éléments ensemble. Les balances, la personne, la dame qui tient les balances et le bandeau sur les yeux de cette dame. L'allégorie, comme vous venez de le comprendre, est très présente dans la peinture. Dans l'art pictural, on voit beaucoup d'allégories. Et dans la langue, il y a aussi des allégories. Comme par exemple, Victor Hugo parle de la mort. Il ne l'appelle pas la mort, mais il l'appelle la faucheuse. On imagine le dessin que beaucoup de peintres ont repris de ce squelette qui tient à la main une grande faux, symbole du fait qu'elle va couper les têtes et enlever des vies. Voilà donc l'image qu'on appelle une allégorie. Voilà la dernière des figures d'analogie. Peut-être bien que l'allégorie n'est pas très sollicitée à votre niveau, mais c'est bien de la connaître, ne serait-ce que pour votre culture générale. Au revoir.